Le singe travaille toute la journée. Le singe achète de moins en moins de bananes, avec la même quantité de feuilles, que son patron lui paie. Que se passe-t-il? Cela s'appelle l'inflation. Si les singes ont une banane, la banane a de la valeur. La banane est rare. Mais si les singes cultivent plus de bananes, la banane devient commune parce qu'elle abonde. La banane n'a plus autant de valeur. Le singe découvre différents types d'inflation. Par la demande. Si les singes demandent plus de bananes, mais que le producteur de bananes en produit la même quantité, le prix de la banane monte parce que la banane devient plus rare, et plus de singes peuvent offrir plus d'argent pour l'avoir. Inflation par les coûts. Si la demande de bananes est la même, mais que l'agriculteur a moins de bananes à vendre, le prix de la banane augmente parce que la banane devient plus rare. Si 2 singes veulent pas manger des bananes, mais qu'il n'y en a que 5, celui qui a plus de feuilles peut offrir un prix plus élevé, faisant ainsi augmenter la valeur de chaque banane. Inflation par les coûts de production. Le singe achète une banane. Le singe mange la banane qui est très bonne. Le singe parle à ses amis de la boutique de bananes. Les singes achètent toutes les bananes. L'agriculteur de bananes doit planter plus de bananiers, mais les graines de bananes deviennent plus chères. Alors, l'agriculteur augmente le prix de la banane pour couvrir ses coûts. Inflation monétaire. Si la demande de bananes est la même et l'offre de bananes est la même, mais que les singes ont plus de feuilles que d'habitude pour acheter des bananes, le prix de la banane monte parce que maintenant, les feuilles ne valent plus autant qu'avant, car elles sont abondantes. Cela se produit lorsque le gouvernement émet plus de feuilles que ce que les singes demandent. Cela s'appelle l'émission monétaire. Hyperinflation. Le prix de la banane monte, alors le gouvernement des singes décide de créer plus de feuilles pour que les singes puissent acheter des bananes. Alors, les singes achètent plus de bananes, mais le prix de la banane monte pour suivre la demande. Le gouvernement des singes crée plus de feuilles, mais le prix de la banane monte pour suivre la demande accrue. Le gouvernement des singes crée plus de feuilles. Le prix de la banane monte. Le gouvernement des singes crée plus de feuilles. Cela devient ridicule parce que les bananes ne sont pas plus chères, mais les feuilles émises par le gouvernement valent moins. Finalement, le gouvernement des singes brûle toutes les feuilles et commence à fabriquer des bâtons. C'est leur nouvelle monnaie. L'inflation n'est pas forcément mauvaise pour le singe. Si la quantité de feuilles du singe augmente au même rythme que le prix de la banane, le singe est heureux. Si la quantité de feuilles du singe augmente, mais que le prix de la banane reste le même, le singe est riche. Si les feuilles du singe restent les mêmes, mais que le prix de la banane monte, le singe est pauvre. Le singe est triste. Le singe, c'est nous tous. Pour éviter l'inflation, le singe doit investir dans des bananes, car celles-ci produiront plus de bananes avec le temps. N'oubliez pas que l'inflation est un impôt qui frappe plus durement les pauvres. Parole de Javier Milei, président de l'Argentine. Vive la liberté. N'oubliez pas de vous abonner.